Liebe Studierende, hier im Saal, aber auch online, herzlichen Dank, uns mitzuverfolgen. Mobilitätserfahrungen sind zunehmend ein Trumpf in jedem Lebenslauf. Es zeugt von Neugier, Wissensdurst, Flexibilität und sehr viel Anpassungsfähigkeit. Sie gewinnen eigentlich rundum persönlich die Erfahrung, akademisch, sprachlich. Und ich bin sicher, Ihre späteren Arbeitgeber werden das würdigen wissen. En fait, ce qui vous distingue des autres, c'est que vous êtes là. Les autres, ils sont dehors au soleil, ils profitent de la pause de midi. Vous, vous avez fait l'effort de venir là. Et surtout maintenant, après ces 1 an et demi, qui nous ont démotivés de nous bouger, qui nous ont démotivés de croire à l'avenir, à planifier à l'avance, ben non, vous faites l'effort, vous y croyez, et c'est vraiment ça qui va vous distinguer aussi à l'avenir. C'est vous osez croire en votre avenir, vous osez faire un effort. Et nous sommes en fait ici avec les relations internationales pour vous guider. Nous allons vous guider pendant ces 2 prochaines années environ, maintenant pour la postulation, l'année où vous serez à l'étranger, jusqu'aux reconnaissances. Vous voyez le plan. Dans un premier temps, mes collègues des relations internationales vous présenteront les différents programmes et les Rahmenbedingungen liés au programme. Ensuite, moi, je vous présenterai la partie académique, ce à quoi il faut prêter attention au niveau académique. Et après cette partie plutôt sèche et ennuyeuse, on donnera la parole à Mme Strickler, qui elle-même fait partie de ces personnes qui ont osé croire et qui sont parties en mobilité malgré tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Elle était loin, elle était à Turku, elle va nous présenter. Et il y aura aussi Mme Garsbecker, je ne sais pas si elle est dans la salle. Non, elle n'est pas encore. Bah, peut-être qu'elle va arriver. Elle vient de Rennes, de Gand. Nous avons beaucoup d'étudiants de là-bas et elle nous présentera son université si elle arrive encore. Je vais donc pouvoir passer directement la parole à ma collègue après cette petite vidéo, si j'arrive à lancer. C'était un Erasmus parfait, les cours étaient intéressants, l'université super, Istanbul incroyable. Es passiert sehr viel Unvorhergesehenes auch, aber es ist wirklich super gewesen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen hat. On apprend à voir d'une façon complètement différente certaines choses qui nous semblent évidentes pour nous et ça remet en cause un peu nos convictions. J'ai appris à m'adapter et j'ai appris à vivre, entre guillemets, un peu seul, de faire moi les choses, de moi aller vers les gens et découvrir les gens. Tous les cours que j'ai faits, ils ont été reconnus et du coup, j'ai pas perdu un semestre du tout. C'est facile de trouver des équivalences. En fait, les professeurs sont là pour soutenir les élèves et ils vont tout faire en sorte pour reconnaître les crédits et encourager les gens à partir parce que c'est vrai que c'est une expérience tellement enrichissante qu'on ne veut pas que ça freine. Du verpasst nichts, du gewinnst ja nur. Du hast mal andere Vorlesungen in anderen Themen, auf einer anderen Sprache. Also nein, es ist nur ein Gewinn, wenn du mal woanders ein Semester machst. Ich glaube, alles, was ein Auslandssemester bringen kann, ist mehr wert als viele paar Credits, die man verliert. Oder, ja. Also ich glaube, das ist mehr wert als... Ja. Und ein Semester mehr, ein Semester weniger zu studieren oder weniger lang macht auch keinen Unterschied mehr. Avant de partir, j'avais vraiment peur de perdre un semestre et de ne pas valider assez de crédits. Et du coup, j'ai vraiment cherché les cours et l'idée de pouvoir me dire il faut que je fasse 30 crédits minimum après le voyage.
je m'en fichais en fait de ce que j'avais validé, parce que ça avait tellement déjà été un succès. Et là, ce que j'ai découvert au Japon, et que le fait que j'ai un pied un peu là-bas, ça va être précieux sur toute ma vie, vraiment. Nous, on demande aux étudiants de penser à ce projet de mobilité très tôt dans leurs études. On leur demande souvent d'y penser dès la première année de bachelor, de manière vraiment à se préparer pour ce séjour. Donc, d'abord, eux doivent faire les choix. Donc, on a vu que c'était assez long. On doit faire les choix des universités, ensuite regarder avec leur conseiller aux études, faire tout l'aspect administratif chez nous, mais auprès de l'université aussi d'accueil. C'est un procédé qui dure quand même longtemps, mais ça en vaut clairement la peine. Ils vont découvrir des méthodes pédagogiques qui sont différentes, des méthodes d'enseigner, mais aussi d'apprendre qui sont différentes. Si on part à l'étranger, on n'a pas la famille à côté, on n'a souvent pas des amis à côté, surtout pas au début. Et donc on est obligé de se débrouiller tout seul, on est obligé de devenir indépendant et forcément ils vont gagner en maturité. Les futurs employeurs vont regarder ces éléments, vont voir que voilà, on a pu améliorer notre langue, on a réussi à s'en sortir dans un environnement qui était complètement nouveau, même si on était laissé à soi-même, parce qu'on n'a ni de famille ni d'amis au début. Tu dois partir à l'étranger parce qu'en te confrontant à l'étranger, tu vas te découvrir toi-même. Nutzen Sie all diese Möglichkeiten, lasst ihr euch überraschen. Tu devi andare all'estero perché è importante conoscere nuove lingue, nuovi paesi, ma soprattutto aprirsi a delle nuove culture. Si vous avez l'idée de partir et l'envie, c'est qu'il faut le faire maintenant, sinon après c'est trop tard. Tu dois partir à l'étranger parce que ça te permettra de sortir de ta zone de confort. Das ist eine Erfahrung, die man nur einmal im Leben macht. Guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Nathalie Neuhaus. Ich bin die Koordinatorin für Austauschprogramme außerhalb von Europa und ich werde euch jetzt ein paar administrative Informationen liefern. Zuallererst, was sind die allgemeinen Bedingungen, um einen Studienaustausch zu machen? Es ist wichtig, während des ganzen Austauschs an der Universität Freiburg immatrikuliert zu sein. Ihr könnt ab dem 3. Semester eures Bachelors einen Austausch in Erwägung ziehen. Während eures Austauschs solltet ihr bereits 60 ECTS-Kreditpunkte erworben haben. Und es ist wichtig, die Zustimmung von eurer Koordinatorin Chantal Ackermann zu haben. Außerdem ist es auch wichtig, die Bedingungen der Partneruniversität, zum Beispiel Sprachkenntnisse, zu erfüllen. Das sind die allgemeinen Bedingungen, die für alle Studierenden von allen Fakultäten gelten. Und Frau Ackermann wird euch dann die spezifischen Bedingungen für die Wirtschaftsfakultät näherbringen. Es ist wichtig, den Mehraufwand nicht zu scheuen. Es lohnt sich wirklich. Und auch die Dokumente, die Sie von uns erhalten und Frau Ackermann immer aufmerksam durchlesen und alles fristgerecht erledigen. Hier sehen Sie die Tabelle mit den Programmen nach Destinationen. Diese Tabelle zeigt Ihnen alle Auswahlmöglichkeiten zwischen einem oder mehreren Programmen, je nach Destination. Hier ist es wichtig zu betonen, falls ihr einen Austausch in Europa machen möchtet, mit dem SEM-Programm dies zu tun, mit dem Swiss European Mobility Program. Es gibt auch die Möglichkeit ISEP Direct, aber das ist viel kostspieliger und 80% der Studierenden wählen das SEM-Programm für einen Austausch in Europa. Das ist eine Tabelle, die ein bisschen Angst macht. Das ist die bekannte Mobilitätstabelle. Ihr findet sie einerseits auf unserer Webseite
aber auch vor dem Dekanat. Hier sind alle Programme, alle Details zu allen Programmen, die Bedingungen und Möglichkeiten aufgelistet. Also es lohnt sich, diese mal in Ruhe durchzulesen. Wie finde ich eine Partneruni oder ein Mobilitätsprogramm? Dafür gibt es die Suchmaschine, ihr findet sie auf unserer Webseite. Es ist wirklich wichtig, zu Beginn euer Studienfach und auch euer Niveau einzugeben, bevor ihr mit der Suche startet. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann je nachdem nach Destination suchen, nach Mobilitätsprogramm, je nach Budget auch. Und die Semesterdaten, die vielleicht nicht dieselben sind an der Partneruni wie an der Uni Freiburg. Und auch die Sprachkenntnisse. Sind diese genügend oder nicht? Es gibt Unis, zum Beispiel in Deutschland, die fordern ein Sprachzertifikat. Oder wenn ihr mit dem ISAT-Programm, wenn ihr das ISAT-Programm wählt, müsst ihr sehr gute Englischkenntnisse haben. Was sehr hilfreich ist, sind die Erfahrungsberichte von Studierenden, die bereits fort sind. Die findet ihr auch auf unserer Webseite. Die sind nach den verschiedenen Ländern, könnt ihr je nach, wenn euch ein Land interessiert, schauen, was die Studenten geschrieben haben. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr eine Universität in Europa ausgesucht habt, wählt das SEM-Programm, das ist viel einfacher. Neu gibt es die Möglichkeit, mit dem Swiss European Mobility Program ein Stipendium zu erhalten für einen Austausch auch außerhalb von Europa. Das gilt aber nur für ausgewählte Partneruniversitäten. Die Vergabe erfolgt auch nicht automatisch. Es gibt spezifische Auswahlkriterien, die dann darüber entscheiden, wer das Stipendium erhält. Wir werden jedes Jahr diese SEMP-Weltweit-Stipendien neu ausschreiben und auch die Partnerunis und Auswahlkriterien neu definieren für jedes akademische Jahr. Das Stipendium SEMP weltweit beträgt 500 Franken pro Monat. Und ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite. Hier eine Auswahl der Partneruniversitäten, die für 2022/23 zur Auswahl stehen. Da gibt es Universitäten in Südamerika, China, Libanon. Geht mal schauen auf der Webseite, da sind auch die spezifischen Infos zu jeder Universität. Wie Frau Ackermann bereits gesagt hat, wir kümmern uns um alle eure administrativen Fragen. Frau Ackermann, alles Akademische. Es ist wichtig, zu Beginn mit ihr euer Projekt zu diskutieren, wo ihr hin möchtet, wie lange etc. Wenn das mal geklärt ist, könnt ihr auf eurem UniFR-Portal das Mobilitätsantragsformular ausfüllen und das dort hochladen. Dieses dann Frau Ackermann bringen zur Unterschrift und unterschrieben wieder hochladen. Ihr erhaltet dann von uns die Antwort und ob ihr den Mobilitätsplatz erhalten habt. Dann ein nächster Schritt ist das Learning Agreement, der Studienvertrag, den ihr aufsetzt und dann von Frau Ackermann wieder müsst ihr ihn unterschreiben lassen. Und es ist wichtig, alle Dokumente, die verlangt sind, immer vor, während und nach dem Aufenthalt hochzuladen auf eurem MyUniFR-Portal. Am Schluss des Aufenthalts, wenn ihr dann ein Notenblatt habt, könnt ihr dann bei Frau Ackermann schauen, was alles angerechnet werden kann. Nochmal zur Erinnerung, warum es ist wichtig, einen Austausch zu machen. Es ist wirklich eine Erfahrung, die das Leben verändert. Ihr lernt neue Menschen kennen, neue Kulturen, ihr verbessert eure Sprache. Es ist wirklich eine persönliche Entwicklung und vor allem eben ein Plus für euren Lebenslauf. Falls ihr weitere Fragen habt, unser Büro ist in Misericord. Wir haben Öffnungszeiten am Montag von 11 bis 1, am Mittwoch von 12 bis 2 und am Donnerstag von 10 bis 12 bis im November. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben oder telefonieren.
Falls ihr das noch nicht tut, ihr könnt uns auf den sozialen Medien folgen. Und um 4 Uhr findet in Misericorde in der Ehrenhalle die International Fair statt. Dort erhaltet ihr Informationen über die ganz vielen Möglichkeiten für einen Austausch. Es gibt verschiedene Infostände und vor allem werden auch Incoming- und Outgoing-Studierende da sein, die euch Informationen erster Hand liefern werden. Also kommt zahlreich. Danke. Pour commencer, j'aurais une question afin de pouvoir aussi guider un petit peu ce que je vais raconter. Qui d'entre vous est bachelor, gestion et écopole? Bachelor Medien? Master, gestion écopole? Informatique gestion, il y a peut-être aussi. Ah, cette année. Et les masters médiennes? Parfait, comme ça je sais à peu près à qui je m'adresse et je placerai les points forts en conséquence. Vous avez là-devant les brochures mobilité. J'ose pas me déplacer à cause de la caméra. Il y a en allemand, il y a en français, c'est le guide avec toutes les étapes. Et il y a un flyer des relations internationales avec les dates les plus importantes. Vous avez dans cette brochure plus ou moins les informations les plus importantes et les liens les plus importants où vous pouvez trouver le reste des informations. Donc, je vous invite vraiment à les prendre. Je ne vais maintenant pas m'arrêter là-dessus, je ne vais pas vous expliquer étape par étape ce à quoi il faudra prêter attention, mais je vais me concentrer sur les points essentiels auxquels vous devez penser. De points essentiels, je pense que c'est évident pour vous, vous voulez aller à Berlin, vous voulez aller en Espagne, vous voulez aller aux États-Unis ou à Sydney. Mais ce n'est pas nécessairement le point primordial au point de vue académique. Réfléchissez bien de trouver la bonne université. De nos jours, on ne va plus en Espagne apprendre l'espagnol et à Munich apprendre l'allemand. De plus en plus, les universités, l'enseignement s'anglicisent. Donc, vous pouvez aller en Espagne en suivant des cours en espagnol et en anglais. Vous pouvez aller à Munich, suivre des cours en anglais. Et on a différentes destinations, comme Gand, qui sera présenté aujourd'hui, normalement, où vous pouvez suivre tout un cursus en anglais au niveau du master ou à Cracovie. Et donc, je dirais, le point le plus important, c'est faites-vous l'idée. Quel est le but recherché? Est-ce que c'est d'aller aux États-Unis? Est-ce que c'est d'aller en Australie? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est la langue? Quelle est la destination? Dans un premier temps. Puis, le point qui vous prendra le plus de temps, c'est de trouver la bonne université. Ma collègue vous a expliqué dans leur lien qu'ils ont chez eux sur leur site comment vous pouvez introduire le pays, vous pouvez introduire la langue aussi, mais ce n'est pas idéal d'introduire la langue, justement, parce que je viens de vous l'expliquer. Et ce moment où vous recherchez cette université doit vous prendre, donnez-lui suffisamment de temps. Allez vraiment googler sur ces universités et allez voir l'offre de cours qui sont offerts là-bas. En effet, c'est clair, lifestyle de la destination, c'est une chose importante, mais vous allez quand même y passer un semestre, voire 2 semestres. Et donc, le gain académique est primordial de le planifier à l'avance. C'est un peu, je dis toujours, je suis un petit peu la fouteuse de merde d'ici, parce que je suis celle qui va vous embêter dès le départ. Vous rêvez, vous voulez partir, et je serai celle qui tirera le frein à main. Actuellement, maintenant, je tire le frein à main pour vous obliger à avoir la réflexion académique. Mais cette réflexion académique qui va vous embêter maintenant, parce que je vous forcerai à faire un contrat d'études, il vous aidera après, une fois sur place, à profiter à plein de vos études là-bas et de la vie là-bas. Vous avez aussi les rapports d'expérience sur leur site qui sont hyper importants. Moi, je peux vous parler de mon expérience avec les étudiants, mais c'est une vision. Les rapports d'expérience que vous trouvez sur le site des relations internationales,
c'est vraiment le vécu des étudiants. Et c'est ce qui importe énormément parce que ça donne peut-être une autre vision de l'échange que vous ferez. Donc, prenez-vous vraiment ce temps. Allez chercher une université qui présente vos droits d'études. Ça semble être risible, mais non. Il faut que nous ayons des accords. Une université qui a peut-être vos droits d'études, mais nous n'avons pas d'accord, ça ne vous servira à rien. Donc, allez vraiment sur ce moteur de recherche des relations internationales, donnez vraiment vos droits d'études, votre niveau d'études, et allez chercher les universités qui peuvent vous correspondre tout en gardant toujours l'esprit très ouvert. Ne vous coincez pas sur une destination précise. Allez vraiment googler là. Et regardez aussi, quelle est l'offre académique. Und da komme ich jetzt auf die Medien. Sie haben ja auch ein Nebenfach. Also Sie können durchaus auch nach dem Nebenfach suchen. Und in eine Destination gehen, zum Beispiel eben Spanien, Madrid, hat da Medien plus BWL oder Berlin, Medien plus BWL oder Paris, Panthéon-Assas, Medien plus VWL. C'est ainsi que vous pouvez un peu jouer avec vos branches que vous avez. Si vous avez une branche secondaire, vous pouvez peut-être aussi partir avec une branche secondaire et regarder si on a un lien, si on a aussi un accord avec votre branche principale, les branches principales, branches secondaires avec cette université. Et justement, la langue. La langue, de plus en plus, ne calculez pas nécessairement d'avoir que des cours en allemand en Allemagne. De plus en plus, surtout au niveau du master, vous aurez aussi des cours en anglais. Donc, ça vous facilitera aussi de pouvoir apprendre l'anglais. Raison de plus qu'actuellement, Trump, bon, on passe un petit peu le America's First, on est nombriliste, on voit un petit peu de l'avant. Peut-être les Américains, les étudiants américains seront aussi nous un petit peu plus intéressés à l'Europe et ça nous permettra aussi d'envoyer un petit peu plus d'étudiants nouveaux aux États-Unis. Mais vous pouvez parfaitement bien aussi, ce qui est souvent un petit peu plus facile, trouver des destinations anglophones ici en Europe. Un point très important aussi, c'est ne vous fixez pas seulement sur un programme. Dans le schéma, celui qui fait peur qu'elle vous a présenté avant, que vous trouvez aussi devant le décanat chez nous, vous trouvez ces différents programmes avec leurs atouts, avec les points auxquels il faut penser, bourse, pas de bourse, quel est le délai, très important, des délais différents, que ce soit outre-Atlantique, que ce soit Europe. Vous pouvez postuler pour différents programmes. Vous pouvez postuler dans un premier temps si vous voulez essayer ISEP et les États-Unis, outre-Atlantique. Vous essayez d'abord là, et si vous n'avez pas de place, vous pouvez toujours, grâce à ces différents délais, postuler pour l'Europe avec SEMP. Par après, SEMP, c'est le dit Erasmus. Il ne s'appelle plus Erasmus, mais c'est peut-être encore le nom qui vous circule dans la tête. Et ça, on a aussi toujours de plus des étudiants qui partent au niveau du bachelor et du master. Pas de souci, vous osez partir 2 fois. Et je suis prête à parier que tous ceux qui sont ici au niveau du bachelor, la première chose à laquelle ils penseront à leur retour, c'est de pouvoir repartir au niveau du master. Le contrat d'études, je vous ai déjà averti, je serai la méchante, je tiendrai à ce que ce contrat vous le fassiez dès le départ. Ça vous permettra de vous organiser dès le début. Ça vous permettra de vous confronter à l'offre de cette université, de savoir ce qui vous attendra et donc de pouvoir vous organiser d'ici là, surtout au niveau du master, au niveau du bachelor, c'est plus ou moins donné. Hein. Au niveau du bachelor, je ne sais pas, est-ce que vous êtes de première année ou plutôt de deuxième, troisième année? Première année? Les premières années, commencez déjà à vous faire une idée. La condition, c'est que vous devez avoir terminé la première année pour pouvoir partir. Vous devez avoir réussi la première année pour partir. Mais on est bien d'accord que vous partez dans 1 an. Donc, vous osez en principe postuler, mais ça sera sous condition. Et généralement, d'après les plans de cours, on a remarqué que c'est un peu plus facile de partir vers la fin du cursus académique de bachelor, pour la simple raison que maintenant, vous avez au départ beaucoup de cours obligatoires. Et ces cours obligatoires, ils doivent correspondre au mieux aux cours que vous suivez ici, puisque c'est des prérequis.
alors qu'aussi pour les médiennes et pour l'école, l'informatique, gestion, tout, vous avez beaucoup de cours obligatoires au départ et les soft skills et les Wahlkurse, les cours à choix, plutôt en fin de cursus académique. C'est pour ça que j'encourage plutôt un départ un peu plus tard. Quand vous êtes en deuxième année, après avoir réussi 18 ECTS, vous osez commencer à suivre des cours de troisième année. Donc, il n'y a pas de problème, hein, donc vous pouvez jongler là-dessus. Mais de partir déjà en deuxième année, c'est un petit peu contraignant. Au niveau du master, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez des modules, que ce soit en médiane, que ce soit en gestion Ecopole, vous avez des modules à remplir, des cours qui n'ont pas nécessairement besoin de correspondre à un cours de chez nous, bien au contraire. Ça vous permet donc de profiter des spécialisations de ces différentes universités. Vous voulez plutôt Innovations Management, vous allez à Sydney. Bon, bien que Sydney, on ne peut pas trop en parler actuellement non plus. Vous aimez plutôt le développement durable, vous allez en Scandinavie, qui sont je pense que vous allez nous en parler. Je ne sais pas, non, vous êtes Accounting Finance. Mais les pays scandinaves sont excellents aussi dans le développement durable. Et vous trouvez des universités qui ont votre spécialisation et ça vous permet au niveau du master, alors au bachelor, vous devez suivre des cours plus ou moins précis. Au niveau du master, vous pouvez vraiment choisir l'université en conséquence de ce qui vous intéresse, des points forts de cette université et on va tout faire pour pouvoir vous les mettre dans votre plan d'études. Une troisième logique, c'est Benefri. Je ne sais pas si quelqu'un vient pour Benefri. Donc, ça sera peut-être plus tard une option pour vous. Benefri, c'est la convention se base sur le principe de la complémentarité. C'est-à-dire que vous osez suivre à Berne ou à Neuchâtel, tout en étant ici. Vous osez suivre de manière ponctuelle des cours qui vont dans votre plan d'études, mais qu'on n'offre pas ici chez nous. Maximum, la moitié des ECTS osent être suivis à l'étranger. Ça signifie au niveau du bachelor, pas de souci, vous pouvez partir 2 semestres. Au niveau du master, ça correspond, ça c'est d'après les anciens plans d'études. Ils ont changé cette année et là, je n'ai pas encore fait tous les calculs, parce que ça dépend, parce qu'il y a les travaux de bachelor et de master qui sont différents. Calculer toujours moitié des ECTS doivent être faits ici. Donc là, on arrive entre 20 et 30 ECTS au niveau du master, ce qui signifie qu'au niveau du master, en principe, les étudiants partent un semestre. Vous avez le droit de partir 2 semestres, mais vous devez être conscient que peut-être là, vous avez un petit peu de... Ouais, je dirais surtout pas temps perdu, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc 30 ECTS, en principe, c'est un semestre. Si vous partez 2 semestres, vous devez en prendre compte. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que sur plan, j'ai tout dit. Je fais un saut. On a fait ce contrat d'études. Vous êtes allé sur place. Grâce au contrat d'études, où je vous aurais bien embêté une fois sur place, alors que les autres devront encore le faire, vous l'aurez déjà fait. Il n'y aura plus que les petits changements à faire. Vous profiterez à fond de votre année ou de votre semestre outre-Atlantique, en Europe, en Asie. En fin de course, le TOR, le Transcript of Record International, qui est généralement fait sur une échelle ABC, où les notes sont converties vraiment mondialement sur une même échelle. Ce transcript, je ne le reçois pas automatiquement. Il faudra demander à l'université de me le transmettre. Avant, il y a encore quelques années, c'était du papier. L'étudiant pouvait me transmettre le papier original. Actuellement, c'est de plus en plus, c'est online. Ils vous l'envoient de manière électronique. Et l'électronique, je crois que c'est évident. Je n'ose pas les accepter venant de votre part, parce que ça serait trop simple de faire des 6. Et donc, il faudra prier votre université de me l'envoyer. Un point important, je reconnais que les cours réussis. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie que vous osez essayer sur un cours dans une langue que peut-être vous ne maîtrisez pas suffisamment. Généralement, les universités demandent des niveaux de langue. Pensez surtout à ESEP, ils sont très très stricts. L'Allemagne aussi demande un niveau d'allemand. Je pense que c'est évident, puisque vous n'allez pas apprendre une langue, vous allez vous perfectionner dans une langue. Mais grâce au fait que je reconnais que les cours réussis, vous osez essayer de suivre un cours.
Et ben, si vous ne le réussissez pas ou vous avez une mauvaise note, ben, vous connaissez. Est-ce que je vous le reconnaisse? Les cours sont reconnus dans la langue dans laquelle vous les suivez, c'est-à-dire que si vous les suivez en allemand, en français, en anglais, ils sont vraiment reconnus dans cette langue et ils comptent pour le bilingue ou le trilingue. Si vous faites en espagnol ou en chinois, ça sera reconnu en espagnol, en chinois, en finlandais, en suédois, mais ça serait déduit du calcul pour proportion du bilingue et du trilingue. Et les cours de langue ne sont jamais reconnus. Je crois que là, j'ai les points élémentaires. Tout ce que je viens de vous raconter, vous le trouvez online. Vous le trouvez online sur notre site de la mobilité. Vous le trouvez online sur le site des relations internationales. Donc, encore une fois, je vous invite à aller surfer là-dessus, regarder ces différentes vidéos, lisez ces différents témoignages. Ce temps n'est pas du temps perdu. Il faut juste penser que pour AESEP, et là, c'est mi-novembre le délai. Fin octobre déjà, fin octobre, donc là, il faut peut-être un petit peu accélérer, mais pour l'Europe, ensuite, c'est mi-janvier. Une fois de plus, tout ce qui est organisation de votre échange, c'est les relations internationales. Donc, tout ce qui est différents programmes, c'est eux. La bourse, c'est eux. Tous ces contacts avec ces universités, c'est eux qui ont l'expérience. Moi, je vais vous guider pour la partie académique qui concerne la faculté et votre voie d'études. Je suis moi-même au bureau les mardis et les mercredis. Donc, vous pouvez volontiers passer sans rendez-vous les mercredis. Les mardis, c'est sur rendez-vous. Je crois que là, j'ai suffisamment parlé sec, information inintéressante, mais nécessaire. Je vais vraiment passer maintenant la parole à Madame Strickler, qui va pouvoir vous faire part de son expérience à elle. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sarah Strickler, ich bin Masterstudentin in Accounting and Finance, jetzt im 3. Semester und ich habe letzten Herbst ein Austauschsemester in Turku in Finnland absolviert, was wegen Corona etwas speziell war, aber trotzdem eine sehr schöne Erfahrung. Für die, die es nicht wissen, Turku ist an der südwestlichen Küste von Finnland. Die Stadt ist zweisprachig wie in Fribourg, sie ist Schwedisch und Finnisch. Rund um Turku gibt es extrem viele schöne Natur- oder Nationalparks. Das Archipelago, das ist ein Scherenmeer mit vielen kleinen Inseln. Also wenn ihr Turku auf der Karte sucht, seht ihr auch, dass ganz viele kleine Inseln vor Turku sind. Und natürlich Lappland, was sehr bekannt ist und auch sehr schön ist. Um nach Turku zu kommen, kann man einen Flug von Zürich nach Helsinki nehmen und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder fliegt man nach Turku, was ich gemacht habe, wegen Corona musste ich in Quarantäne dann dort und ich durfte die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzen. Aber ansonsten, wenn das nicht mehr der Fall ist, kann man auch sehr gut mit dem Bus von Helsinki nach Turku fahren und da hat man ungefähr etwas mehr als 2 Stunden. Turku ist eine Studentenstadt. Aus diesem Grund gibt es sehr viele Rabatte für Studenten. Es ist auch die Wohnsituation, also es gibt ein Studentendorf, wo wirklich ein Großteil der Studierenden wohnt. Und es gibt sehr viele Saunas, für das, was Finnland bekannt ist. Also wenn man in Finnland ist und in keiner Sauna war, dann hat man irgendetwas falsch gemacht. Außerdem ist Turku sehr nahe an Schweden, Estland und Russland oder allgemein Finnland. Nach Schweden, wenn nicht Corona ist und es etwas einfacher ist, ich konnte es leider nicht machen, aber nach Schweden kann man mit der Fähre auch fahren. Wurde mir von einem Studenten von Turku sehr empfohlen, dass man dann nach Stockholm fahren kann, wenn man da einen Wochenendtrip machen möchte. Dann zu der Universität von Turku.
Es ist vielleicht zu sagen, dass es in Turku wie 2 Universitäten gibt, die University of Turku, welche hauptsächlich finnisch ist, und dann gibt es auch noch die EBO University. EBO ist, heißt auch Turku, einfach auf Schwedisch, aber ich ging an die University of Turku. Diese wurde 1920 gegründet, also letztes Jahr hatten sie ihr 100-jähriges Jubiläum. Es gibt 8 verschiedene Fakultäten, 20.000 Studenten, und ja, für weitere Informationen habe ich euch hier die Webseite. Ich habe vor allem Betriebswirtschaftskurse genommen, und da waren die meisten Kurse oder viele Kurse waren auf Englisch, von daher war es für mich kein Problem, Kurse auszuwählen. Und man kann, wenn man sich getraut, einen Finnischkurs machen, aber es sei vorweg gesagt, dass die Sprache etwas schwieriger ist. Was auch noch von Vorteil ist in Turku, ihr bekommt einen Tutor und der hilft euch wirklich mit Fragen, oder wenn ihr Tipps vom Tutor benötigt, dann helfen diese sehr gerne weiter. Sie hat uns auch gefragt, also ich hatte eine Tutorin, sie hat uns auch gefragt, wann wir ankommen, damit die Ankunft organisiert ist. Hat für mich die Schlüssel abgeholt für meine Wohnung, sodass es für mich wirklich ein sehr angenehmer Aufenthalt war. Was in Finnland oder in Turku speziell ist, das ganze Semester ist nochmals unterteilt in 2 Perioden, und es gibt Kurse, die sind nur in einer Periode, und andere Kurse, die sind dann über beide Perioden. Und zwischen diesen 2 Perioden gibt es auch eine Prüfungswoche. Ich hatte, glaube ich, eine Prüfung in dieser Woche, und sonst hat man eigentlich eine Woche frei, wo man auch etwas unternehmen kann. Da kommt es natürlich darauf an, was man für Kurse hat oder ob man mehr Abgaben hat oder halt wirklich Prüfungen. Dann zu der Wohnsituation, für eine Wohnung zu suchen. Es gibt, wie hier in Fribourg, die Apartis, gibt es dort beispielsweise das TYS. Sie haben auch Zimmer oder Wohnungen im Student Village. Ich hatte hier, man sieht es, ein kleines Zimmer, welches möbliert war. Ich hatte einen Kühlschrank in meinem Zimmer und ich hatte ein eigenes Bad und habe dann einfach die Küche mit 11 anderen Personen geteilt. War etwas gewöhnungsbedürftig, aber es hat funktioniert. Und vom Preis her, ja, man muss ca. 300 bis 500 Euro für die Miete rechnen. Es gibt extra möblierte Zimmer für Austauschstudenten, das ist noch vorteilhaft. Für mich war es nicht so ein Problem, weil viele haben ihr Austauschsemester abgesagt, deshalb hatte ich kein Problem, aber sonst empfiehlt es sich früh genug zu bewerben, weil die Zimmer ja halt dann schnell weg sind. Außerdem ist im Zimmer inbegriffen, dass man einmal in der Woche in die Sauna geht, weil sie haben dort auch viele verschiedene Saunas. Und ein Tipp, was ich nicht wusste oder was ich dann erst erfahren habe, ist, dass man so Haushaltssachen wie Pfannen, Geschirr, Besteck, das kann man wie mieten für ein Semester, weil sonst muss man das halt alles neu kaufen, was nicht so, also man braucht es nicht und es ist viel einfacher, wenn man da wirklich alles dann schon hat. Dann ist es sicher empfehlenswert, warme Kleider mitzunehmen, vor allem wenn man vorhat, nach Lappland zu gehen, was ich wirklich sehr empfehle, damit man diese nicht dort noch kaufen muss. Dann gibt es auch ein großes Angebot an Sportmöglichkeiten von der Universität, also ähnlich wie hier in Fribourg. Und es gibt von verschiedenen Organisationen organisierte Student Trips zu Lappland, wo man sicher günstiger kommt und viele verschiedene Angebote hat. Ich habe auch noch ein paar Fotos, also hier, das wäre Turku, man sieht hier auf dem linken Bild die Kathedrale, die eigentlich wirklich im Zentrum ist, und der Fluss, der Aurajoki, der durch Turku hindurchfließt. Ich habe mir auch ein Fahrrad gekauft, was sehr nützlich war, weil man wirklich schnell überall sein konnte, aber es gibt auch ein gutes Bussystem, also man kann auch gut eine Buskarte kaufen. Hier sieht man die Kathedrale nochmals mit dem Weihnachtsbaum und rechts die verschiedenen Brücken, weil eben der Fluss durch die Stadt fließt, hat es extrem viele Brücken, die vor allem in der Weihnachtszeit dann dekoriert waren.
Dann das Archipelago, was ich vorhin schon gesagt habe, das Scherenmeer. Hier habe ich 4 Tage mit einer Freundin zusammen, bin ich eigentlich durch das Archipelago mit dem Fahrrad gefahren und es war, ja, die Landschaft war wirklich sehr schön und die verschiedenen Inseln sind einerseits mit Brücken verbunden oder eben mit Fähren, wie man hier sieht, wo man dann ja von Insel zu Insel fährt. Hier, wir waren etwas spät dran, wir gingen, glaube ich, im Anfangs Oktober und es ist einfach hilfreich nachzuschauen, wann die Hauptfähren schließen, weil die haben über den Winter dann geschlossen. Hier sieht man auch nochmals Eindrücke vom Archipelago. Ich glaube, bin ich gerade über eine Brücke gefahren, genau mit der Natur. Und es ist, ja, man hat das Gefühl, man ist alleine, man sieht nicht so viele Häuser, aber es ist extrem schön. Genau, hier noch ein Hafen, weil man kann auch segeln oder viele Leute segeln dort. Genau, dann Lappland, was ich sehr empfehle. Man muss etwas schauen wegen der Zeit. Ich ging Ende November, da hat es bereits etwas Schnee gehabt, beziehungsweise es hat eine Woche vorher geschneit, deshalb hatten wir Schnee. Wenn man früher geht, hat es halt keinen Schnee. Und wenn man etwas später geht, dann kann es einfach sein, dass es den ganzen Tag dunkel ist, was dann auch nicht so toll ist. Aber Ende November hatten wir wirklich eigentlich teilweise mehrere Stunden wie Sonnenunter- oder Aufgänge, weil halt die Sonne extrem tief war. Also es war wirklich sehr eindrücklich und sehr schön. Ja, hier sieht man das auch nochmals. Wir haben zum Beispiel einen Ausflug gemacht mit Huskies, also eine Schlittenfahrt. Das sind dann so Erlebnisse, die einmalig sind und die bleiben dann auch in Erinnerung. Ja, dann die Nordlichter, für was Finnland auch sehr bekannt ist. Ich war leider nicht so eine gute Fotografin, also das war das Bild, was mein Handy gemacht hat von Nordlichtern. Und es ist zu sagen, dass unser Tourguide gesagt hat, ja, das sind die Top 5 Nordlichter, so wie wir sie dort gesehen haben. Vielleicht für euch, so sehen sie mehr oder weniger in der Wirklichkeit aus. Es ist wirklich sehr eindrücklich. Und ja, vielleicht hat jemand bessere Fotografierkenntnisse als ich und kann in 1-2 Jahren bessere Bilder präsentieren. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren und ich würde es euch wirklich sehr empfehlen. Es ist ein sehr cooles Erlebnis und ich würde es also sofort wieder machen. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hello everyone, my name is Avi. I'm a student from Ghent University and I'm studying here for the semester in Fribourg. Maybe are the slides available for them after presentation or? Okay, because I have 2 movies but they're quite long. It's not good. It won't work. Okay, no, they don't work. They don't work. Okay, no problem. How do I go to the next slide? Sorry. It's here. It's okay. Okay, yeah, thank you. Okay, sorry. So I study business engineering. That's a mix between economics and engineering. I don't know if it's common around here. So we're quite a big university, actually, as you can see from the numbers, and also quite a good one, can I say, because we're ranked quite highly. And because of that, we have a lot of choices for courses, mainly in English, actually, because, for example, business engineering, I had my bachelor was part in Dutch, part in English, and the master is completely in English, even for all the Flemish students as well. So that's nice for you guys. If you would come to Belgium, it's all in English, so that's nice. You don't need to study Dutch. Yeah, that's where the most exchange students come from. We already have quite a lot, but not a lot from Switzerland. So our faculty has 5 different study fields.
But those are like the bachelors, so everybody does this one. But then you have, after each bachelor, you have, I think, at least 3 or 4 options for every bachelor to do master courses. So we have quite a broad offer in study options. Yeah, and then some practicalities. Maybe I will tell you something about Ghent itself as a city. So I'm not from Ghent, I'm from Bruges. I don't know if you know it. But Ghent is like the biggest student city of Belgium. It's like, it really thrives on students. I think when you walk down the streets in Fribourg, you have even less the student feeling that you have in Ghent. They're like only students, I think. So that's really nice if you are a student. The Faculty of Economics is located in the city center, right next to the student area, let's call it that. So that's pretty nice when you study at the Faculty of Economics, because we also have many other faculties, but they're more across the city and at the border of the city. So the movies don't work. The movies don't work. Okay. Then I had a movie to show you about Ghent and the university, but apparently that one doesn't work. I don't know if you have any questions or anything you'd like to know. If you do, you can always come to me after the presentation, because I will not be at the International Fair because I have class, but you can come and ask me now if you would have some questions. And I think that was it then. Thank you. Je pense qu'il y a encore tout plein de questions. On est là pour vous. Qui c'est qui aurait une question? Ça, ce sont les liens déjà. Si vous avez des questions, on est toutes là pour des relations internationales de moi-même. Oui? Pour ceux qui font des bachelors en bilingue, oui. Est-ce qu'au niveau des crédits, comment ça se passe? Est-ce qu'on va faire les 40%? Absolument, absolument, mais c'est justement la chance de la mobilité. Donc, les cours que vous suivrez en allemand, vous seront reconnus en allemand. Les cours que vous ferez, donc au niveau du bachelor, il n'y a pas l'anglais, hein, mais au niveau du master, il y a l'anglais qui compte aussi. Donc, les cours sont vraiment reconnus dans la langue dans laquelle vous les avez suivis. Et donc, ils sont comptabilisés dans le calcul de la mention bilingue ou trilingue. Sauf justement si c'est de l'espagnol, de l'italien, du japonais. Là, on les reconnaît vraiment dans la langue. Donc, on voit que vous avez suivi des cours dans une autre langue, mais par contre, on les déduit du calcul de la totalité pour calculer les proportions de bilinguisme, de trilinguisme. Oui? Freemover ist eben genau das, sie sind Freemover. Also das heißt, sie sind viel freier, sich zu organisieren. Dafür stehen sie auf eigenen Füßen. Also wir sind sicher da, vor allem aus akademischer Sicht bin ich wirklich, wirklich da, um sie zu begleiten, dass ganz sicher der Stundenvertrag hieb- und stichfest ist. Aber alles andere müssen sie daneben selber organisieren. Und das hat Vor- und Nachteile, klar. Sie kommen da an Orte hin, wo sie sonst nicht hinkämen. Aber wenn wir die Konvention der Abschlüsse haben, Abkommen haben mit diesen Unis, versuchen sich über SEM, versuchen sie über das ISEP zu machen. ISEP hat zum Beispiel 2, also es hat das ISEP Exchange, das ist das ISEP, das alle kennen, das ist das subventioniert ist. Es hat extrem viele Unis im Angebot, nur ist das Doofe dabei, dass sie dann irgendwo hinkommen, sie müssen dann 10 Unis angeben. Es gibt ISEP Direct, wo sie wirklich angeben können, wo die Unis, dafür zahlen sie dann alles. Aber zwischen diesen ISEP-Programmen, zwischen der Konvention, zwischen SEMP, haben sie so viele Unis, wo wir sie wirklich durch und durch begleiten können. Und ich glaube, das ist schon sehr hilfreich. Aber sonst Freemover, wie gesagt, Sie müssen dann mit den Unis schauen, was die Pressen sind. Sie organisieren alles selber, können sich aber immer wieder doch
bei den Relations Internationales melden. Sie können, stimmt so oder ist so, weil die können Ihnen dann auch, vielleicht haben andere Unis, andere Fakultäten ein Abkommen. Wir vielleicht nicht, aber eine andere Fakultät hat ein Abkommen. Aber ich lasse da vielleicht meine Kollegen sagen, inwiefern sie auch begleiten können. Viens peut-être ici, parce qu'il y a la caméra. Komm, pfeift da schnell daher. Il y a tous ceux qui sont online, pour qu'ils vous voient aussi. Guten Tag, ich bin Veronika Favre, zuständig für das europäische Austauschprogramm. Bei den FreeMove ist es so, ja, eigentlich unterstützen wir da kaum, aber wir können schon auch sagen, eben mit welcher Uni ein Austauschvertrag besteht, aber vielleicht nicht in ihrem Bereich. Und für manche Uni macht das einen Unterschied. Also sie nehmen FreeMover auf von Unis, wo man in anderen Bereichen Partner ist, aber nicht in Wirtschaft. Aber dort stellt wirklich jede Gastuni ihre eigenen Bedingungen bei den Freemovern. Da ist es unmöglich, die Übersicht zu haben. Von dem her müssen Sie sich wirklich bei der Gastuni informieren, wie die Bedingungen sind und was Sie von der Uni brauchen, von uns. Ja, da haben wir nichts. Schauen Sie mit ISAP Direct, ob es dort was gibt und wie viel das kostet. Und sonst fragen Sie direkt bei der Uni nach. Ja. Ja, pour l'Europe, si vous partez avec SEMP, avec Swiss European Mobility, là vous recevez 380 francs par mois, si je ne me trompe pas de montant. Il y a une petite bourse, c'est pas beaucoup, mais ça aide quand même un peu. Alors, pour tous les SEMP, c'est comme compris dans le package, vous recevez une petite bourse, oui. Maximal 1900 par semestre. Et si vous allez en train à votre destination et vous revenez en train, vous recevez encore 100 francs en plus. C'est un Green Travel Top Up pour sauver la planète. Peut-être je profite de questions des années passées ou qu'on reçoit des fois par email, des questions que vous ne savez pas encore, que dans 6 heures, vous poserez ces questions. Pour les certificats de langue, ça, vous devez pour certaines universités avoir, mais pas au moment où vous faites une candidature chez nous. Ces certificats de langue, il faudra les avoir une fois que vous vous inscrivez à l'uni d'accueil. Mais pour nous, le 31 octobre, c'est pour Europe ou pour le 15 janvier. À ce moment-là, vous ne devez pas encore obligatoirement avoir ce certificat de langue, si jamais. Oui. Genau. Wenn Sie nur eine Destination draufschreiben, werden wir Sie nicht prioritär behandeln, nur weil Sie eine Destination haben. Also die Chancen sind für alle gleich. Wenn Sie nur eine Destination hinschreiben, heißt das für uns, Sie sind nicht sehr flexibel, aber Sie bekommen dann nicht automatisch den Platz gegenüber jemand, der 3 Universitäten hingeschrieben hat. Ja, aber einfach gleich wie alle anderen auch. Ja. Nein, auf jeden Fall, ja. Ich mache mich da kurz Anwalt. Ich kann Ihnen was versichern. Die Relations Internationales tun alles Mögliche, um Sie dahin zu bringen, wo Sie hinwollen. Aber eben, insofern Sie auch flexibel sind und verschiedene Prioritäten haben, vereinfacht es das Ganze. Ja, genau. Ja, also Sie haben ja die verschiedenen Fristen.
Also zwischen ISEP-Konvention sind jetzt schon bald, SAMP ist dann erst später. Ein Grund ist auch zum Teil, wenn Sie da keinen Platz haben, also Konvention haben Sie meistens Plätze, ISEP Direct haben Sie auch Plätze, aber ISEP Exchange nicht unbedingt. Und wenn Sie da eben nicht genommen werden, aber das wäre eigentlich an meinen Kollegen, dann haben Sie immer noch die Chance, für SAMP zu kandidieren. Non, justement, vous faites tout vous-même. Donc, il faut vraiment regarder les délais des universités hautes. Ouais. Mais surtout, assurer vos arrières avec un contrat. Est-ce que vous savez quel niveau de langue est exigé dans les universités allemandes? En général, B1, B2, ça dépend un peu. On dit qu'avec B2, c'est vraiment déjà bien pour pouvoir bien suivre les cours. Après, des fois, on arrive avec un B2, on fait encore un cours avant le semestre pour un peu booster. Et après, c'est bon. Mais ça dépend un peu de l'université. Certains sont plus exigeants que d'autres. Mais ça, c'est un peu le courant normal. Ouais. On va faire des textes qui font un dossier absolu, par des bonnes notes ou juste bien parler anglais. Pour quelle destination? Québec. De bonnes notes, vous dites, j'ai pas bien compris. Oui, oui, de bonnes notes. Oui, oui. Ben, 5 plus, on dira, oui. C'est mieux. Mais après, on regarde aussi votre CV, si vous étudiez, si vous faites bilingue, on regarde vraiment le tout. Oui. Wissen Sie, was heute Nachmittag das Sounddegree abgelegt haben? Jetzt habe ich es gerade nicht gehört. Nein. Die das Sounddegree abgelegt haben, heute Nachmittag. Und heute Abend ist es. Die das DAMP? Double Degree. Heute wird es nicht vorgestellt, weil das ist eigentlich ein Master. Wollen Sie den Master Morschett machen, BWL? Ja, eben, dann von Morschett. In Pavia oder in Straßburg? Okay, Sie können danach zu mir kommen. Das wird so mixed behandelt. Also klar, einerseits sind Sie dann Mobilitätsstudent, aber Sie sind eigentlich auch ein Doppelstudent. Sie sind ja zu einem Orten eingeschrieben, immatrikuliert. Also ist es wirklich nochmals eine andere Liga, zusätzlich, wo wir dann bilateral schauen können und auch mit Professor Morschett. Also Sie können danach, später können wir dann drüber schauen. Sie kandidieren eigentlich erst im Januar, also Sie müssen zuerst, haben Sie mir schon geschrieben? Ah, okay, ja. Profite, wir sind noch da. Hunger. Ja, ist ja verdient. Ich wünsche Ihnen ganz einen schönen Start in dieses akademische Jahr. Es würde mich sehr, sehr freuen, Sie schon bald bei mir im Büro begrüßen zu können. Wie gesagt, auf Rendezvous, wenn es dienstags ist und sonst am Mittwoch und sonst eben schreiben. Ganz herzlichen Dank für die Anwesenheit. Tschüss.